Le 20 juin 2025, à New York, un ambassadeur algérien a dit à voix haute ce que le monde entier pense tout bas depuis 40 ans. Et la salle du Conseil de sécurité a retenu son souffle. Cet homme se prénomme Ammar Benjama. Bienvenue sur ma chaîne Milkor DZ. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est un acte diplomatique rarissime. Pas un communiqué de presse, pas une déclaration de couloir, une intervention formelle au Conseil de sécurité de l'ONU devant les grandes puissances mondiales où un représentant algérien a posé la question que personne n'ose poser depuis des décennies. Pourquoi les installations nucléaires israéliennes échappent-elles à tout contrôle international? Une phrase, 6 mots, et tout l'édifice de l'hypocrisie géopolitique mondiale vacille. Aujourd'hui, je vais vous décortiquer ce moment historique. Ce qui a été dit exactement et pourquoi c'est sans précédent. Et est-ce que ça révèle le vrai fonctionnement de l'ordre mondial? Parce que derrière ce discours, il y a une réalité que beaucoup préfèrent ne pas voir. Voici le fait central que vous devez garder en tête. Israël est le seul État au Moyen-Orient qui possède l'arme nucléaire de manière avérée. Estimation entre 80 et 400 têtes nucléaires, selon les différentes sources. Et il est le seul à n'avoir jamais signé de traité de non-prolifération nucléaire. Il n'est donc soumis à aucune inspection, aucune garantie, aucun rapport de l'AIEA. Jamais en 40 ans. Pendant que l'Iran, lui, est inspecté, surveillé, sanctionné. C'est cette réalité-là qu'Ammar Benjama a mise sur la table le 20 juin 2025. Revenons au contexte. Nous sommes en juin 2025, le Conseil de sécurité se réunit en urgence sur fond de tensions explosives entre Israël et l'Iran. Des frappes israéliennes ont visé des installations iraniennes et parmi ces installations, certaines étaient directement sous contrôle de surveillance de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est là que la situation devient extraordinaire. Parce que si des sites sous contrôle de l'AIEA peuvent être bombardés sans conséquence, c'est tout le système de non-prolifération nucléaire mondiale qui perd son sens. Ce n'est plus une question régionale, c'est une alarme globale. La majorité des grandes puissances, elles se taisent. Ou elles soutiennent discrètement Tel Aviv. C'est dans ce contexte qu'Ammar Benjama, ambassadeur permanent de l'Algérie aux Nations Unies, prend la parole. Calme, posé, mais d'une fermeté absolue. Il dit d'abord ceci. Les justifications avancées par Israël pour frapper l'Iran ne tiennent pas. Ces attaques constituent, je cite ces termes, une violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Puis, il rappelle un fait que personne dans cette salle ne peut contester. L'Iran, pourtant accusé régulièrement et mis sous pression internationale depuis 20 ans, accepte la présence d'inspecteurs de l'AIEA sur son territoire. Constamment. Et il cite Raphaël Grossi lui-même, le directeur général de l'AIEA, qui a déclaré à CNN, fait vérifiable, déclaration publique, que son agence ne dispose d'aucune preuve d'effort systématique de l'Iran pour se doter de l'arme nucléaire. Donc l'Iran est inspecté, l'AIEA dit qu'il ne fabrique pas de bombes, mais Israël, lui, possède la bombe. Tout le monde le sait, et n'est pas inspecté par personne. Benjama ne s'arrête pas là. Il ouvre un autre dossier, celui de l'histoire longue. En 1981, Israël bombarde le réacteur nucléaire irakien Osirak. Le Conseil de sécurité vote une résolution, la résolution 487, condamnant cette attaque. C'est un fait historique documenté. Résolution adoptée à l'unanimité. Résultat, aucune enquête, aucune sanction, aucun suivi, silence total. Et Benjama dit de cette voix froide de diplomate qui maîtrise son dossier, c'est cela l'héritage de l'impunité. Vous comprenez ce qu'il fait? Il ne fait pas un discours émotionnel. Il construit un dossier. Résolution 487-1981, pas de suivi. Installation AIEA bombardée en 2025, pas de réaction. Armes nucléaires israéliennes non inspectées depuis 40 ans, pas un rapport. Il empile les faits.
et il laisse la salle tirer ses propres conclusions. Et cette salle, elle comprend. Il évoque ensuite Gaza. Depuis octobre 2023, selon les chiffres du ministère de la Santé gazaoui, plus de 55 000 morts, en majorité des femmes et des enfants. Aucune sanction internationale, aucune enquête indépendante officiellement mandatée avec résultats contraignants, aucun embargo. Et Benjamin pose la question directement. Où sont ceux qui prétendent défendre le droit international humanitaire? Avant de continuer, j'ai une question pour vous. Et je veux votre avis en commentaire parce que c'est un débat essentiel. Quand A, vous pensez que l'intervention de l'Algérie au Conseil de sécurité est un acte de souveraineté diplomatique historique qui force le monde à regarder en face une hypocrisie de 40 ans? Quand B, vous pensez que cette intervention, aussi juste soit-elle, ne changera rien concrètement, parce que le droit de veto américain protège Israël de toute conséquence réelle. Dites-moi quand A ou quand B en commentaire et expliquez-moi pourquoi. Parce que les deux positions se défendent et c'est exactement ça ce dont on va parler maintenant. Et si vous suivez Milcore DZ pour la première fois, abonnez-vous maintenant, je publie chaque jour. Un rendez-vous quotidien sur la géopolitique, l'histoire et l'Algérie sous tous ses angles. Likez, partagez et abonnez-vous. Maintenant, prenons du recul. Parce que la vraie question c'est, pourquoi ce discours est-il si rare? Depuis 1980, c'est-à-dire depuis plus de 40 ans, aucun pays arabe n'avait formellement exigé au Conseil de sécurité une inspection des installations nucléaires israéliennes. 40 ans de silence institutionnel. Pourquoi? Parce que le droit de veto américain rend toute résolution contraignante contre Israël automatiquement caduque. Washington bloque systématiquement. Et tout le monde le sait. Alors les États ne posent même plus la question. Parce que la réponse est connue d'avance. Ce que fait Benjamin ce 20 juin 2025, ce n'est donc pas chercher une résolution. Il sait qu'elle ne sera pas votée. Ce qu'il fait, c'est obliger le monde à regarder le mécanisme en face. Il force la mise en scène de l'hypocrisie. Il dit regardez ce que vous faites, regardez ce que vous permettez, regardez ce silence que vous choisissez. Et là, quelque chose de fondamental se passe. Parce que l'ONU, dans son fonctionnement réel, ne se joue pas uniquement dans les votes. Elle se joue aussi dans les archives, dans les procès-verbaux, dans les discours qui restent. Ce discours existe maintenant, il est dans les archives du Conseil de sécurité et il ne peut pas être effacé. L'Algérie a une cohérence historique sur ce sujet que peu de pays peuvent revendiquer. Dans les années 60, elle dénonçait les essais nucléaires français dans le Sahara, sur son propre territoire. Elle a toujours défendu le désarmement global, la transparence et l'équité des règles internationales. Ce 20 juin 2025, elle reste fidèle à cette ligne. Mais elle franchit un cap. Elle confronte l'hypocrisie à visage découvert au nom d'un principe simple. Les mêmes règles pour tout le monde ou les règles ne valent rien. Alors que reste-t-il de ce discours? Une brèche, une faille dans le mur de l'omerta, l'Algérie a dit à la face du monde ce que beaucoup pensent tout bas. Elle a posé la question que l'ordre international préférait laisser dans l'ombre. Maintenant, Israël, ses alliés et les institutions internationales devront répondre. Pas nécessairement dans les votes, pas nécessairement dans des sanctions. Pourquoi ces règles ne s'appliquent-elles pas à tous? Pourquoi cette impunité encore et encore? Ce discours ne changera peut-être pas le monde demain matin, mais il change quelque chose de plus profond. Il brise la normalité du silence. Et c'est souvent là que les grands changements commencent. Demain, je vous emmène sur un autre dossier qui touche directement cette question de double mesure internationale et vous allez comprendre pourquoi ce que fait l'Algérie en ce moment dépasse de loin le cadre diplomatique habituel. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, partagez-la parce que cette information mérite d'être entendue. Alors, je vous dis à demain sur Milcore DZ et surtout, donne ton avis en commentaire, c'est là que le débat commence.